Dans cette session de la série Soirée avec Shedalo, il est question des mondes physiques subtils et des secrets des sciences vocales. Une question est posée sur l'expérience d'un homme qui a été poussé dans l'eau, a traversé un passage et une pièce, pour ensuite ressortir avec un paquet. Il s'agissait-il d'un monde physique subtil ? Il est expliqué que lors d'un jeûne extrême, le corps physique et le corps subtil peuvent se séparer temporairement, rendant ainsi possible l'expérience de mondes subtils. Cependant, cela peut être dangereux car cela peut conduire à la perte de contact avec la réalité physique et à des imaginations subjectives devenant réalité. Il est souligné que dans une retraite spirituelle véritable, la nourriture n'est pas essentielle pour progresser spirituellement. Cette partie de la discussion porte sur la possibilité d'une projection du corps subtil dans le domaine subtil physique lorsqu'une personne est plongée dans l'eau. Il est suggéré que le corps physique a été projeté dans le domaine subtil et a ensuite récupéré un objet avant de revenir dans le monde physique. Cependant, selon les connaissances de la mère, une matérialisation complète de quelque chose de subtil en une réalité physique permanente n'a pas encore été possible. Elle explique que même si quelque chose peut être rendu visible, il manquera toujours une certaine qualité de densité et de permanence. Même ceux qui ont la capacité de matérialiser des choses ne peuvent pas les rendre permanentes. Elle mentionne également que si elle avait essayé, elle aurait pu rendre le corps d'un certain être plus matériel, mais il aurait manqué cette qualité de permanence et de progression. La question aborde le sujet de l'entrée dans le domaine physique subtil ou vital avec un corps physique. Il est mentionné que l'entrée dans ces mondes se ferait avec la partie de soi qui appartient à ce monde spécifique, et non pas avec le corps physique. On indique également qu'il est possible de se dématérialiser partiellement pour entrer dans le monde subtil ou laisser le corps physique derrière et projeter une partie de son corps subtil pour explorer ce monde. Sri Aurobindo est cité comme ayant donné la clé de cet aspect, mais cela est présenté de manière symbolique et mantrique. Il est également mentionné que les expériences dans ces mondes sont rares et qu'il existe une compréhension théorique limitée sur le sujet. Dans ce passage, il est mentionné que le docteur Aurobindo décrit le monde physique subtil, également appelé le royaume de la matière subtile. Il explique comment ce royaume se développe à partir des régions les plus élevées de la conscience pour devenir la base de toutes les formes sur les plans physiques. Selon lui, avant même que la Terre solide ne soit formée, une enveloppe lumineuse d'autodéguisement s'est tissée autour de l'esprit secret des choses. Il explique que cette formation de la forme à partir de l'esprit essentiel, qui est libre de toute forme, se fait par elle, énergie tourbillonnante et la combinaison qui crée une forme de matière. Cependant, cette matière elle-même cache un vide et la science reconnaît que la majeure partie de la matière est en réalité de l'espace vide avec de l'énergie en mouvement. Le docteur Aurobindo décrit également les caractéristiques du monde physique subtil, affirmant qu'il est la base sur laquelle la matière dense externe est maintenue et qu'il contient le modèle immortel des choses périssables. Il explique que le physique subtil est la base des réflexes corporels et joue un rôle dans nos réactions et sensations. Il souligne également que le physique subtil contient des suggestions qui inspirent notre imaginaire. Enfin, l'auteur note que le monde physique subtil a des niveaux et des gradations, et que les expériences dans cet univers peuvent varier. Dans ce texte, l'auteur partage différents exemples de voyages interdimensionnels ou de sorties du corps dans le monde subtil et physique. Il explique comment le temps peut être perçu différemment dans ces dimensions et comment il peut être ralenti ou accéléré en fonction de la conscience de l'individu. Il mentionne également l'importance de l'éther dans ces voyages interdimensionnels. L'auteur donne des exemples de personnes ayant vécu des expériences dans le monde subtil en pensant qu'elles étaient dans le monde physique. Finalement, il mentionne le cas de Paul Brenton, qui a décrit une expérience dans une atmosphère extraordinairement belle en Inde du Sud, mais qui lui a été interdit d'en parler. Le texte parle d'une expérience vécue par un homme dans les années 1930 au Sri Bindu Ashram et à la Grande Pyramide d'Égypte. Il est dit que cet homme a eu la chance de rencontrer la mère dans l'ashram, mais pas directement Sri Aurobindo. Il a été demandé à cet homme de garder cette rencontre secrète afin d'éviter trop de visiteurs indésirables. Ensuite, il se rend en Égypte et entre de nuit dans la chambre du roi dans la pyramide. Il rencontre un vieil homme qui le guide vers une chambre secrète, mais lui interdit de regarder en arrière. Curieux, l'homme désobéit à cette règle et se retrouve face à un mur, mettant fin à l'expérience. Cet homme décrit cette expérience comme étant physique, bien qu'en réalité, elle se soit déroulée dans le plan subtil. Le texte mentionne également d'autres exemples d'expériences similaires dans lesquelles des êtres agissent dans le plan subtil. Il soulève également la question de savoir si ces expériences peuvent être reproduites technologiquement. Enfin, le texte mentionne Billy Meyer, un homme suisse qui prétend avoir vu et photographié de nombreux ovnis dans les années 1970. On note la clarté des photos prises à cette époque sans les technologies numériques d'aujourd'hui. Le texte conclut en évoquant la possibilité de réaliser de telles expériences grâce à la technologie. Billy Meyer reçoit un appel des extraterrestres et sort de chez lui sous une forte pluie sans parapluie. Un homme arrive trop tard, et les empreintes de pas de Billy s'arrêtent mystérieusement dans la boue. 1 heure plus tard, Billy appelle pour dire où il se trouve, complètement sec. Il explique avoir été dématérialisé à un niveau subtil pour sa rencontre avec les extraterrestres. Il mentionne également une autre race d'extraterrestres venant d'un univers différent, et utilise des machines pour se déplacer entre les univers.
Cette technologie permettrait donc de se dématérialiser dans le subtil et ensuite se rematérialiser dans le grossier. On peut donc penser que le voyage interdimensionnel est possible grâce à la manipulation de l'éther, en changeant les fréquences de vibration des objets pour passer d'un niveau subtil à un niveau grossier. Si cela peut être réalisé, cela permettrait de créer des appareils capables de voyager à travers les galaxies. Dans cet extrait, l'auteur parle de la possibilité de transférer rapidement entre les planètes, même si la distance peut être énorme. Il est mentionné que certains déplacements ont été décrits dans les expériences de personnes qui prétendent avoir voyagé dans des soucoupes volantes. En 1964, la mère de l'auteur évoque les troubles actuels causés par la pression d'une nouvelle conscience qui entraîne une augmentation des comportements étranges et curieux. Elle mentionne également des phénomènes étranges, tels que des cigares lumineux qui ont été vus dans le ciel et qui pourraient provenir d'autres planètes plus subtiles que la Terre. L'auteur mentionne également un pilote de l'armée de l'air qui a rapporté avoir vu un énorme disque volant avec des êtres à l'intérieur, et qui est entré dans un portail vers un autre monde ou une autre dimension. Certaines théories soutiennent que certaines des disparitions mystérieuses d'avions ou de navires pourraient être liées à de tels phénomènes. Dans cette discussion, il est envisagé que dans le futur, la technologie permettra une transformation et un transfert de la conscience, une dématérialisation et une rematérialisation. Il est également suggéré que d'autres civilisations pourraient exister dans un monde subtil physique. Cependant, l'importance spirituelle de pouvoir consciemment passer d'un niveau à un autre est soulignée. Un maître spirituel rencontré à Chypre a partagé ses propres expériences de passage à des niveaux de conscience supérieurs, ainsi que d'autres expériences mystérieuses. Il est donc suggéré que, même sans technologie, il est possible de développer une pleine conscience des différents niveaux et de se déplacer entre eux. La mère, une figure spirituelle, a également parlé de son expérience de se déplacer dans le plan subtil physique après avoir vaincu une maladie, décrivant une chambre immense et cubique dans ce plan. Elle a également rencontré une personne qui semblait avoir été attirée vers elle. Dans ce passage, il est fait référence à une expérience dans laquelle une personne ressentait des sensations et des sentiments de rejet dans toutes les cellules de son corps. Elle s'est ensuite réveillée en s'asseyant et en exprimant sa colère à quelqu'un qui l'attaquait. Il est également discuté de la capacité de certaines personnes à se nourrir directement de l'énergie vitale sans avoir besoin de nourriture physique. Cependant, ces pratiques sont considérées comme dangereuses et sans valeur spirituelle. Ensuite, il est mentionné qu'il est possible de ralentir le temps en état de transe, mais cela peut rendre le corps engourdi. En ce qui concerne le corps subtil, il est dit qu'il est composé de matière physique subtile et qu'il nécessite une transformation physique pour atteindre un état plus élevé. Dans ce dialogue, il est évoqué l'idée d'un monde physique subtil où il est possible de maintenir son corps jeune et d'une certaine densité, mais qui n'est pas grossièrement physique. Dans ce monde, la matérialisation n'est plus nécessaire, sauf si on le décide. Il est souligné que le fait de se libérer des liens karmiques ou de devenir une âme libre ne change fondamentalement rien, car l'âme était toujours libre. L'importance réside plutôt dans la transformation progressive de la matière pour qu'elle devienne de plus en plus consciente, jusqu'à atteindre une conscience divine. Cela permettrait au corps de ressentir le soi, de se connecter au soi et d'agir selon la volonté du soi, révélant ainsi des pouvoirs de plus en plus grands à travers le corps physique. On parle de l'évolution du corps vers une origine physique, mais qui représente une substance devenue divinement consciente. Pour atteindre cela, il est nécessaire que notre propre conscience atteigne un niveau de conscience similaire. On mentionne également l'exemple d'une personne ayant intuitivisé la conscience physique, ce qui lui permettait d'agir avec une précision impressionnante dans ses actions physiques. Enfin, il est évoqué l'existence de mondes physiques subtils dans des endroits sacrés, où les êtres qui y vivent ne vieillissent pas et peuvent conserver des connaissances pour les générations futures. La différence entre un corps supramentalisé et un corps ascensionné, comme celui des maîtres immortels tels que Babaji, est également abordée. Le terme éclairé ou enlightened est un terme non défini qui est souvent utilisé de manière subjective. Dans certaines traditions bouddhistes, il est utilisé pour décrire l'état de nirvana, mais dans d'autres contextes, il peut être utilisé de manière plus générale pour désigner une personne qui a atteint une certaine forme de sagesse ou de compréhension. Cependant, cette utilisation vague et subjective du terme a conduit à des confusions et à des interprétations différentes. De même, le terme ascend est souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui a transcendé la condition humaine et vit dans un corps subtil, mais cela peut également être interprété de différentes manières. Par exemple, dans la tradition tibétaine, le corps arc-en-ciel est décrit comme étant le résultat de la dématérialisation du corps physique, tandis que dans d'autres traditions, il peut être interprété comme une transcendance de la condition physique sans transformation réelle du corps. Il est donc important de bien comprendre le contexte dans lequel ces termes sont utilisés afin d'éviter toute confusion. En ce qui concerne la possibilité de voyager vers le Soleil ou d'autres planètes dans un corps non physique, certains occultistes ont rapporté avoir eu des expériences de projection astrale dans lesquelles ils étaient capables de percevoir et d'interagir avec des environnements non physiques, comme la Lune. Cependant, il est important de noter que ces expériences sont souvent basées sur des niveaux de conscience ou d'existence subtils, et elles peuvent varier en fonction des capacités et des pratiques de chaque individu. Dans ce texte, il est mentionné que les expériences d'enlèvement ou de contact peuvent se produire dans la dimension physique ou dans le subtil.
Il y a des cas où les individus sont transportés physiquement vers un vaisseau spatial, tandis que d'autres expériences se déroulent dans le subtil physique où les individus se sentent projetés hors de leur corps et transportés vers une autre dimension. Il est également indiqué que certaines espèces extraterrestres sont plus évoluées que les humains et peuvent être télépathiques, voire influencer les humains par télépathie. En ce qui concerne le programme spatial secret, il n'y a pas suffisamment de preuves pour confirmer son existence, mais cela reste une possibilité dans le futur avec des technologies plus avancées. Il est également mentionné que Sri Aurobindo a promis de rester dans le plan subtil physique jusqu'à ce que le travail de transformation physique soit terminé. Des exemples de rencontres avec lui dans le subtil physique sont donnés, où des personnes ont été amenées à le voir par la mer dans des expériences tangibles. Tout cela montre que le subtil physique est une réalité et qu'il est possible d'interagir avec d'autres êtres dans cette dimension. Dans cette conversation, l'interlocuteur partage son expérience de contact avec sa mère dans le subtil physique, où elle apparaît vêtue de bleu. Il mentionne également que d'après Rudolf Steiner, les planètes apparemment stériles, comme Mars et Vénus, abritent une vie foisonnante dans le subtil physique. Il est également évoqué que lorsque les objets se matérialisent ou se dématérialisent, leur substance physique disparaît ou apparaît respectivement. Lorsque cela se produit, il est décrit comme une brève rafale de vent. L'explication scientifique de la composition des objets est ensuite abordée, soulignant que la majorité de la matière est en réalité composée de vide, maintenu ensemble par l'énergie et la structure de l'esprit. La matérialisation et la dématérialisation sont décrites comme un processus d'assemblage de la matière dans les sillons préexistants de l'objet. Dans ce texte, l'auteur discute de différentes possibilités concernant ce qui se passe, avec la substance physique lorsqu'elle est transformée ou élevée à un niveau de vibration plus élevé. Il explique qu'il existe 2 grades de transformation. Dans le premier cas, la substance physique est dissoute ou rassemblée à un niveau plus fin, tandis que dans le second cas, l'objet physique est infusé d'une grande quantité d'énergie vitale, ce qui le rend plus léger et potentiellement capable de flotter ou de devenir semi-transparent. L'auteur mentionne également qu'il peut y avoir des êtres extraterrestres qui s'immiscent dans les affaires terrestres, en fonction de la situation. Certains extraterrestres peuvent être de nature plus grossière et ne sont pas plus évolués que les humains, mais ils possèdent une technologie supérieure. Ils peuvent interagir avec la Terre de manière coercitive, telle que l'enlèvement de personnes pour en faire des esclaves. Cependant, il existe aussi des êtres extraterrestres d'un niveau évolutif plus élevé, qui vivent selon des valeurs supérieures et ne souhaitent pas interférer avec l'évolution ou le libre arbitre des autres. Ils n'interviennent que si une situation met en danger l'évolution elle-même, comme une guerre nucléaire imminente qui pourrait détruire la planète. L'auteur raconte une histoire où des extraterrestres sont intervenus pour désactiver des missiles nucléaires dans une base militaire, afin de prouver aux humains qu'ils peuvent agir si nécessaire. Cela montre que ces êtres extraterrestres peuvent intervenir pour protéger et aider, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles. En conclusion, l'auteur explique qu'il existe différents niveaux d'êtres extraterrestres et que certains peuvent interférer dans les affaires terrestres, mais seulement lorsque cela est nécessaire pour préserver l'évolution et la sécurité de l'humanité. Cependant, dans la plupart des cas, ils observent et permettent aux humains de faire leurs propres erreurs pour apprendre. L'objectif de notre discussion était de rappeler que notre but n'est pas de coloniser les mondes subtils et physiques, mais d'entrer dans le domaine matériel pour y amener le potentiel spirituel. Nous voulions participer à l'évolution en concentrant les potentialités de tous les mondes dans le domaine physique. Le corps physique est un instrument inadéquat, une ombre de notre véritable être, mais il peut se développer progressivement et devenir un pont entre la vie physique telle que nous la connaissons et la vie supramentale. Pour cela, nous devons pratiquer une culture physique qui insuffle une conscience dans les cellules du corps, permettant à celui-ci de devenir de plus en plus réceptif. Mère explique que l'effort et le travail sont nécessaires pour approfondir notre conscience et concrétiser nos possibilités intérieures dans la réalité physique. C'est un processus qui demande du temps, mais qui nous permettra de vivre des états de conscience multiples simultanément, dans une expérience riche et unique. Lorsque les gens entrent, pour la première fois en eux-mêmes, ils sont déconcertés. Ils ont l'impression de tomber dans la nuit, le néant, l'inexistence. Cela peut être une expérience effroyable lorsqu'on essaie de sortir consciemment du corps. En explorant les différents états de l'être de manière systématique, on réalise que chaque étape de cette exploration offre une diminution de l'individualité et de la conscience. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces expériences intérieures et les considèrent comme de l'imagination délirante. Il est donc important de prendre le temps et de faire un effort conscient pour se connecter à la présence intérieure ou supérieure. Au début, cette connexion peut être floue et indistincte, mais en approfondissant et en maintenant cette présence, on peut la rendre plus organisée. En infusant ensuite cette expérience dans le corps physique, on accélère le potentiel de conscience de chaque tissu jusqu'à son potentiel divin. Il est également possible de mentaliser la conscience physique en intensifiant l'awareness des différentes parties du corps, en commençant par les parties les plus conscientes et réceptives. Si l'on s'ouvre aux influences intérieures et supérieures pendant les états profonds de méditation, on peut laisser ces influences imprégner le corps. De plus, il est crucial de créer un espace pour l'être psychique en faisant référence à ce centre d'aspiration intérieure dans chaque aspect de sa vie.
L'organisation centrale de la personnalité doit être basée sur cet objectif plus élevé plutôt que sur les désirs et la logique du mental. En faisant cela, on nourrit l'évolution de l'âme et on se rapproche de l'être psychique. Il est recommandé de commencer la journée en pensant à toutes les activités à venir et de les considérer comme une consécration à la présence divine en nous. La journée se termine à nouveau avec tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Mettez tout en relation avec votre aspiration centrale et votre relation avec le divin, ainsi que le but pour lequel vous êtes né. Regardez tout cela en fonction de cela, et naturellement, petit à petit, certaines choses s'effaceront tandis que d'autres deviendront plus fortes. Tout sera imprégné de ces valeurs et de cette aspiration. Ensuite, vous pourrez l'incarner pleinement dans le physique. Initialement, ce que vous recevez se trouve dans la substance physique subtile, car c'est la plus malléable, la plus consciente et la plus réceptive. Mais à partir de là, cela se diffuse dans le physique. Traitez ensuite votre corps comme votre véhicule et votre instrument les plus précieux, car sans cela, vous serez exclu du monde physique et vous n'aurez pas le potentiel d'évolution physique. Votre travail sur cette conscience et cet instrument corporel sera la clé de votre potentiel futur, pour lequel l'univers entier s'est battu depuis des milliards d'années. Vous êtes actuellement à la pointe du potentiel spirituel dans le corps physique. Pensez à ce que cela signifie, tout l'univers se tourne vers vous et attend de l'espoir. Ne vous contentez pas de dire que vous vous ennuyez, car il y a quelque chose de plus intéressant à faire. Même si vous ne pouvez pas le faire 24 heures sur 24, quelques minutes ou quelques secondes par jour, soyez conscient de cette intention et imprégnez tout votre être, y compris le corps, du divin. Ouvrez-vous et recevez comme un récipient. Avant de dormir, endormez-vous avec cette intention. Quand vous vous réveillez, ouvrez-vous à l'aspiration et commencez votre journée. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez, gardez le début et la fin comme référence. Pensez à cette intention aujourd'hui, que ce soit le matin ou le soir. Concentrons-nous tous ensemble sur ce but. Namasté. Merci à tous. Namasté, merci.